Castellis est intégrateur Sitecore depuis 2014 maintenant. On est un Silver Partner et on est une des sociétés qui anime le plus la communauté Sitecore User Group, auquel d'ailleurs vous êtes cordialement invité à vous joindre. La prochaine édition ayant lieu en juin. 3 juin. On a eu la chance cette fin d'année d'accompagner un de nos clients dans son redéveloppement de site internet en technologie JSS. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire son retour d'expérience et puis de vous expliquer aussi ce qu'est le headless et ce qu'apporte JSS, la solution JSS headless de Sitecore. Alors petit rappel historique. Une des problématiques de l'ingénierie du CMS et du site internet, c'est la séparation du design et du fond. On a deux problématiques différentes. On a besoin d'agilité sur le front office. Typiquement, l'omnicanalité est une forme d'agilité. On a besoin de servir des contenus sur différents canaux. On a besoin également de faire vivre le site, de le faire évoluer de façon rapide. Et à côté de ça, on a besoin d'avoir une stabilité sur les contenus. On a besoin d'avoir une cohérence et on a besoin d'avoir une longévité sur les contenus qu'on doit entretenir dans le temps. Il y a eu plusieurs approches en fait historiquement pour essayer de résoudre cette problématique. La première, c'était de séparer le design via des feuilles de style, via des CSS, via du JavaScript côté front office, tous connus. Ensuite, on a introduit des modèles type modèle vue contrôleur, donc modèle d'ingénierie et de développement pour résoudre cette problématique. Et la dernière approche, c'est l'approche headless, qui est apparue en fait via des applications mobiles et via les applications web enrichies utilisant des technologies JavaScript type Angular, type React, etc. Et qui, petit à petit, fait son nid dans le monde du CMS. Et Sitecore a implémenté cette technologie headless via JSS, que je vous présenterai un peu après. Le grand principe, donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent, le grand principe du headless, c'est vraiment la séparation de la forme, de la présentation de la donnée, quel que soit le canal en fait, donc qu'on soit bien sûr sur du web, qu'on soit sur du mobile, qu'on soit sur de l'IoT, qu'on soit dans un terminal, c'est un retailer, qu'on soit sur un écran drive pour un vendeur de fast-food, quel que soit le canal, en fait, on va pouvoir utiliser le même contenu via des API, donc via des interfaces de programmation en fait, qui vont dans un sens servir le contenu qu'on va demander, qui est des routes, servir les règles de présentation, donc la personnalisation, et dans un autre sens redescendre l'analytique vers Sitecore. Donc l'idée du CMS headless en fait, c'est que d'un côté sur la partie gestion de la donnée, sur la partie stockage de la donnée, historisation, versionning de la donnée, translation, traduction de la donnée, on va utiliser Sitecore comme un vrai logiciel, en éliminant au maximum tout ce qui est développement back. On va vraiment avoir une approche logicialisée du contenu. Et sur le côté front office, donc sur le côté multicanal, que ce soit le web ou tous les autres canaux, on va garder de l'agilité et on va garder de la souplesse. Et le développement, ça sera uniquement sur cette partie-là en fait. Donc le custom sur le front, parce qu'on veut de l'agilité, on veut du time to market, et on veut de la différenciation aussi. Et par contre, la logicialisation côté Sitecore. C'est vraiment le mécanisme de l'approche headless. Le gros avantage de cette approche, en fait, c'est qu'on détruit, on élimine quasiment la problématique développement back, en fait. À partir du moment où le back-office Sitecore devient un éditeur de services, en fait, donc je sers du contenu, je récolte de l'analytics, en fait, on n'a plus besoin de développement back. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu sur le projet qu'on a réalisé cette fin d'année sur Sitecore JSS pour un de nos clients, c'est qu'en fait, on a fait énormément de développement front, et vraiment du sur-mesure très très riche. Par contre, on a fait zéro développement back, quasiment zéro développement back. Et donc l'avantage, bien sûr, c'est qu'en éliminant le développement back, on élimine une boucle de rétroaction. Vous avez tous connu la livraison d'une page, la livraison d'une fonctionnalité dans laquelle vous demandez une modification, et bien sûr, ça doit redescendre au développeur back, au développeur front qui va refaire le design, au développeur back qui va modifier le modèle de données, etc. Et après remonter la chaîne de développement. En éliminant cette couche, évidemment, on va gagner énormément en temps. Et c'est ce qu'on a vécu sur notre projet. Alors, pour résoudre pour proposer un service headless, Sitecore donc propose JavaScript Services, qui est la solution Sitecore pour JSS. C'est quatre aspects JavaScript Services. D'abord, c'est une librairie de développement pour les développeurs front. Parce qu'on a vu que, puisque le développement back devenait anecdotique, enfin en tout cas beaucoup plus rare, c'est les développeurs front qui ont été mis en avant sur les problématiques, sur les projets JSS,
Et l'idée, c'est de leur fournir des librairies de développement dans les technologies qu'ils maîtrisent. Donc, sur JSS, on oublie .NET, on oublie Azure. Sur tout cela, ils tournent sur .NET et tournent sur Azure, mais les développeurs n'ont même pas à le savoir, en fait. On va leur fournir des librairies JavaScript, React, Angular, Vue.js, donc les 3 frameworks qui sont les majeurs sur le marché. Et c'est avec ça que les développeurs front vont travailler, sans même avoir à interagir avec Sidecore, dans la partie développement. Ensuite, les librairies fournies par Sidecore vont permettre bien sûr de récupérer ces développements, de récupérer tout ce contenu généré par les développeurs front et de l'intégrer dans Sidecore. Et donc après, d'arriver dans la partie contribution sur cette couche Sidecore progicialisée en fait. On utilisera sur cette technologie les 3 frameworks majeurs du marché, tels que j'ai cités. Et bien sûr, la grande force, c'est que puisque Sidecore, sous forme d'API, va servir à la fois du contenu, mais également des règles de personnalisation, et récolter de l'analytics, toute la puissance de Sidecore en termes de marketing automation est conservée avec Sidecore JSS. On peut faire utiliser des points d'engagement, on peut faire de l'API testing, on peut faire de l'édition WYSIWYG, bien entendu. Enfin, toute la puissance de l'outil existe et est conservée avec Sidecore JSS. C'est vraiment un nouveau paradigme de développement qui a, pour nous, révolutionné la façon dont on faisait les projets Sidecore. Bon, petit détail technique, il y a plusieurs façons d'utiliser, d'architecturer, d'urbaniser une infrastructure Sidecore JSS. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que vous avez une approche plus rapide, efficace, plus CM pour les spécialistes, un content manager qui va être intégré, dans lequel l'interface front, donc le développement front, va être intégré sous forme de serveur de JS dans des web apps, donc là, typiquement compatible Azure. Et vous avez une approche plus élargie dans laquelle les web apps vont être externalisées, et donc avec une meilleure scalabilité, plus grande souplesse. Alors notre retour d'expérience, donc une fois passé le contexte, on a eu la chance d'avoir un de nos clients qui nous a fait confiance. Alors pour la petite histoire, c'est un client historiquement AEM, pour qui on travaille depuis quelques années, qui avait un besoin de refonte de son site corporate en fait, avec une vocation CSR. L'idée étant de refondre, de rassembler 2 sites avec beaucoup de contenu sur un seul et même site avec une vocation CSR. Dans le projet, on était 3 agences, donc Castellis, spécialiste Sidecore, mais également 2 agences qui n'avaient aucune connaissance de Sidecore. Une agence en charge de la contribution multilangue et une agence en charge du développement front, justement. Et on avait des délais assez courts puisque le projet a été décidé en septembre et devait sortir fin novembre. Avec également, si vous avez l'historique des sorties de versions de Sidecore, la release officielle Sidecore JSS en décembre 2018. Donc globalement, notre site est sorti une semaine après la release officielle de Sidecore. On a pu travailler sur la tech preview, qui est déjà très avancée. Et enfin, ce projet a une très grande visibilité en interne. C'est le projet CSR, Corporate Social Responsibility. Il était piloté directement par le board et avec une très grande visibilité. Malgré ces contraintes, malgré ces difficultés, malgré le fait que les différentes agences qui ont dû intervenir, et qui étaient nombreuses, n'avaient pas de connaissance au Sidecore, on a pu sortir le site dans les délais, avec 0 retard, le périmètre conservé, l'intégralité de ce qui était prévu, et ça donc en moins de 3 mois. Les grandes étapes du projet respectent en fait les paradigmes que je vous ai expliqués. On a vraiment eu 3 étapes. UX UI, on a défini vraiment les interfaces. Ensuite, on a construit l'ensemble des prototypes en React sur des plateformes JSS, donc sans avoir besoin d'installer de Sidecore. Les postes de développeurs, typiquement, l'agence de développement n'a pas eu besoin d'avoir d'instance Sidecore dans ses locaux ou sur les bases des développeurs. Ensuite, on va gérer, nous, du côté Castellis, l'intégration dans Sidecore via les librairies de déploiement fournies par JSS, et la contribution multilingue a été faite directement dans Sidecore. Donc après une formation des contributeurs multilingues. Donc on a profité bien sûr à la fois de l'agilité côté front, donc des développeurs qui n'avaient jamais vu Sidecore de leur vie, par contre qui connaissent bien React, qui en quelques jours ont pu être opérationnels sur Sidecore JSS sans avoir besoin même de Sidecore, et en même temps des contributeurs qui ont pu utiliser un outil de type logicialisé, vraiment un vrai logiciel de gestion de contenu, avec toute la puissance de Sidecore, la gestion des droits, la gestion des workflows, tout ça a été mis en œuvre et avec beaucoup de succès. Et en parallèle de ce stream principal, on a pu bien sûr travailler sur le dimensionnement de la plateforme, le training des contributeurs, l'intégration de services tiers type search, le design analytique, etc.
En quelques chiffres, donc ce projet, c'est 3 dev front qui sont intervenus sur le développement pendant les 3 mois, un dev back, même pas à temps plein en fait, sur certains services, typiquement l'intégration de fonctionnalités de search. C'est 150 pages de contenu en 9 langues, générées en 3 mois. Et c'est 3500 assets numériques au final sur ce site, alimentés par 15 contributeurs multilangues sur les 9 langues. Donc c'est quand même pas un petit projet. Bon, les perspectives issues de ce projet, bon, on n'a pas eu l'occasion de mettre en œuvre, même si on a pu le tester bien sûr sous forme de POC, la personnalisation sur ce site. Les délais étaient en cours, mais maintenant qu'on a un site opérationnel, c'est bien sûr la prochaine étape. On sait que ça marche et maintenant il va falloir définir les use cases. Et bien sûr la multiplication des canaux. Tous ces contenus à forte valeur ajoutée qui ont été mis en ligne sur le site, on a bien l'intention de les réutiliser, que ce soit un client qui est B2B2C, donc chez des retailers, que ce soit dans des shop-in-shop, évidemment sur d'autres canaux technologiques, y compris les canaux offline. Je parlais des canaux offline. Typiquement, on a des projets par exemple de print on demand, dans lesquels on va créer de l'impression personnalisée pour ces clients, basée sur les assets fournis par Sitecore et basée sur les analytics qu'on aura pu récolter dans Sitecore. Typiquement, je commande un produit personnalisé, je vais recevoir un catalogue personnalisé de ce produit, à mon nom, etc. Voilà, il y a différents projets qui arrivent dans le futur grâce à Sitecore JSS. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 3 mois, on a un site, et en 3 mois, on peut commencer à réfléchir à autre chose que de la technologie. Moins on fait de technologie, plus on fait de valeur ajoutée pour nos clients. Merci beaucoup.